Le film s'ouvre dans une forêt où un homme âgé rentre chez lui après avoir pêché. En chemin, il découvre un gros œuf sur le sol et s'en approche pour le regarder de plus près. Alors qu'il le ramasse, tout à coup, un sifflement émane de proximité. L'homme se retourne alors pour trouver un gigantesque T-Rex debout derrière lui. Tous deux ont un regard tendu, et le vieil homme salue le dinosaure avec désinvolture. En réponse, il reçoit un grand rugissement de colère. La scène avance ensuite de 5 ans et on nous montre un laboratoire situé au plus profond de la forêt, où des scientifiques mènent des recherches sur un crocodile. Il s'avère qu'ils tentent de créer une nouvelle espèce de dinosaure en combinant les ADN des deux types de créatures. Pendant ce temps, le scientifique en chef, Richard, entre dans la salle d'expérimentation et injecte un sérum au crocodile, le faisant se comporter de manière agressive. Lorsqu'il commence à devenir incontrôlable, les scientifiques doivent le tranquilliser à contre-séure. Cela frustre beaucoup Richard, car il essaie de créer un dinosaure depuis des années, mais tous ses efforts ont été vains. S'il ne trouve pas rapidement une solution, son financement sera interrompu. Dans la scène suivante, des collégiens visitent un musée où ils voient des fossiles et des os de dinosaures. Pendant que l'enseignant explique l'extinction, un garçon curieux nommé Chris demande si des membres de la famille des dinosaures sont encore en vie. En réponse, l'enseignant mentionne les oiseaux, les grenouilles et les crocodiles comme parents éloignés. En entendant cela, Chris se demande s'il pourrait y avoir un gros dinosaure vivant encore quelque part, mais ses camarades de classe se moquent de lui, à l'exception de ses amis John et Carrie. Après la visite au musée, alors que Chris rentre chez lui avec ses amis, il remarque une boutique appelée World of Wonders. Cela le rend curieux alors il entre dans le magasin. À l'intérieur, il rencontre le propriétaire, qui ressemble au vieil homme du début du film. Au départ, le vieil homme suppose que Chris est un enfant normal et lui suggère de partir car il n'y a pas de jouet pour lui. Mais lorsque notre garçon insiste pour qu'on lui montre quelque chose de très étrange et attrayant, le commerçant lui apporte diverses antiquités. Cela excite Chris, mais il veut quand même voir quelque chose d'extraordinaire. Après avoir cherché pendant un moment, le vieil homme présente enfin une boîte verrouillée, promettant qu'elle contient quelque chose de spécial. Il indique également clairement qu'il ne veut pas d'argent, mais seulement une promesse de garder la boîte en sécurité, ce que Chris accepte. Ensuite, Chris rentre chez lui, entre dans sa chambre et ouvre secrètement la boîte. Il trouve un gros œuf, le même du début du film. Chris regarde ensuite plusieurs vidéos en ligne expliquant comment faire éclore l'œuf. Après avoir obtenu suffisamment d'informations, il met en place les bonnes conditions et recouvre l'œuf d'une couverture avant de partir déjeuner avec ses parents. Au bout d'un moment, il retourne dans sa chambre et attend patiemment que l'œuf éclose. En quelques minutes seulement, des fissures apparaissent sur l'œuf et un mignon petit dinosaure émerge de l'intérieur. Chris est complètement déconcerté, car il avait l'impression que les dinosaures avaient disparu. Alors qu'il essaie de le toucher, la petite créature est effrayée et crée un chahut à l'intérieur de la pièce. Il casse tout sur son passage et finit par se cacher sous le lit. Pour attirer le dinosaure hors de là, Chris a une idée. Il place des bonbons en forme d'ourson devant le lit. Au début, le dinosaure n'y prête pas beaucoup d'attention, mais finalement, le doux parfum le tente et il sort prudemment de sa cachette. Chris, d'une manière douce, rassure le dinosaure en lui disant qu'il ne veut aucun mal. Il commence à lui caresser la tête et le dinosaure commence à lui faire confiance, explorant la pièce de manière ludique. Il court vers le bureau de lecture de Chris et commence à grignoter ses cahiers. Notre garçon parvient à retirer le cahier de la gueule du dinosaure et promet de lui procurer de la nourriture appropriée. Peu de temps après, lorsque Chris revient de la cuisine, il remarque que le dinosaure a légèrement grandi. Quoi qu'il en soit, il le nourrit, puis lui donne le nom de son scientifique préféré, Albert. Ensuite, il passe du temps à jouer avec un ballon. Plus tard, quand la mère de Chris vient le voir, il cache rapidement Albert et fait semblant d'aller se coucher. Sa mère est surprise mais finit par quitter sa chambre. Le lendemain, Chris se rend à l'école avec Albert, et ses amis, John et Carrie, le rejoignent également. Chris espère garder Albert caché, mais le dinosaure a d'autres projets. Il se faufile derrière Chris et se place devant ses amis. John et Carrie sont choqués de voir le dinosaure et commencent à poser des questions. N'ayant pas le choix, Chris raconte l'incroyable histoire de la façon dont il a obtenu un œuf dans un magasin et l'a fait éclore pour en faire un dinosaure. Alors que les trois continuent de parler,
il remarque qu'Albert a encore grandi. Chris prend alors la décision de sécher l'école pour la journée et d'emmener Albert au magasin du vieil homme. Malheureusement, en arrivant sur place, il apprend que le nom de la boutique a changé. Il est désormais dirigé par une vieille dame qui prétend travailler seule ici. Surpris, Chris pose des questions sur le vieil homme et la dame révèle qu'il est son défunt mari. Il est décédé mystérieusement il y a 5 ans, mais la cause n'était jamais connue. Se sentant perplexe, Chris décide d'emmener Albert au musée des dinosaures pour en savoir plus. Une fois arrivé, il parle au réceptionniste et demande à rencontrer le responsable. En réponse, elle lui demande d'attendre un peu et d'explorer le musée jusqu'à ce que le directeur du musée arrive. Finalement, le scientifique en chef, Richard, arrive au musée. Il est ici pour collecter d'autres échantillons de fossiles afin d'extraire l'ADN des dinosaures pour ses recherches. Pendant que Chris est occupé à explorer, Albert parvient à s'échapper de son sac et commence à sauter autour des fossiles de dinosaures exposés. Une fille curieuse et sa mère remarquent Albert, mais elles le prennent pour un dinosaure robotique, donc il n'y a pas de chaos. Cependant, Richard repère Albert grâce à une caméra de vidéosurveillance et se précipite pour le capturer à des fins de recherche. Une course-poursuite se déroule dans le musée, avec le dinosaure qui se précipite partout. Chris finit par rattraper Albert et le remet dans son sac. Malheureusement, alors qu'il s'apprête à partir, Richard les rattrape et interroge Chris sur le contenu du sac. Désespéré de protéger son nouvel ami, Chris s'enfuit sans donner d'explication. En chemin, alors qu'Albert a faim, Chris se rend au supermarché pour lui acheter de la nourriture. Malheureusement, à l'intérieur du magasin, un chien remarque Albert et se met à sa poursuite. Effrayé, le dinosaure court à travers le magasin, créant un désordre complet. Il finit par s'échapper et se cache à l'arrière d'une voiture. Plus tard, le propriétaire de la voiture revient et s'en va, ignorant complètement qu'Albert est à l'intérieur. Chris s'en aperçoit au dernier moment mais est incapable de rattraper la voiture. En rentrant chez lui, le propriétaire de la voiture découvre Albert, qui a désormais considérablement grandi. Il s'avère qu'il a mangé toute la nourriture conservée dans le coffre de la voiture. Le propriétaire effrayé le prend pour un monstre et essaie de lui tirer dessus, mais Albert parvient d'une manière ou d'une autre à s'échapper. Au bout d'un moment, l'homme appelle la police et l'informe de l'existence du dinosaure. Ils arrivent en un rien de temps et capturent Albert, pensant qu'il est un gros lézard. Ils contactent ensuite Richard, l'expert en reptiles de la ville. Chris remarque également que les flics capturent son ami et les suit jusqu'au commissariat. Dans la scène suivante, il atteint la gare et trouve Albert dans une cage, considérablement plus grande maintenant. Alors qu'il réfléchit à la manière d'aider son ami, il rencontre un vieil homme qui ressemble étrangement à celui qui lui a donné l'œuf. L'homme demande pourquoi il est ici et Chris lui explique toute la situation. Étonnamment, le vieil homme promet de l'aider et lui conseille également d'emmener Albert dans un espace plus grand, comme la forêt. Chris accepte de suivre ses suggestions, mais ne sait pas comment procéder. Bientôt, Richard et son équipe arrivent et emmènent Albert dans leur camionnette. Alors qu'ils partent, Albert regarde Chris avec un sentiment de tristesse. Une fois qu'ils sont partis, le vieil homme amène un buggy à 2 places et demande à Chris de monter à bord. Ensemble, ils partent pour le laboratoire de la manière la plus non conventionnelle. En chemin, le père de Chris le repère brièvement mais considère cela comme une hallucination. Au laboratoire, Richard prononce un discours d'auto-félicitation à son équipe avant d'emmener Albert à l'intérieur. Pendant ce temps, Chris et le vieil homme utilisent des boosters nitro pour atteindre le laboratoire plus rapidement, mais ils découvrent que la voiture n'a pas de frein. En tentant de l'arrêter, ils décident d'utiliser une corde d'ancrage, mais le plan échoue car ils oublient d'attacher la corde d'extrémité à la voiture. Finalement, le vieil homme parvient à arrêter la voiture en l'écrasant contre un arbre. Ensuite, le duo atteint le laboratoire, qui est fortement gardé par de nombreux agents de sécurité. Le vieil homme suggère alors à Chris d'aller retrouver Albert pendant qu'il distrait les gardes. Il s'approche alors d'eux et fait semblant de réaliser quelques tours de magie. Pendant ce temps, Chris se faufile dans le laboratoire et cherche Albert. Après avoir regardé un peu autour de lui, il finit par trouver Albert enfermé dans une cage. Il semble qu'il soit désormais devenu un dinosaure grandeur nature. Soudain, 2 gardes arrivent sur les lieux et se préparent à attaquer Chris. Mais sorti de nulle part, le vieil homme apparaît également et neutralise rapidement les gardes.
Chris prend alors les clés de l'un des gardes tombés au combat et libère Albert. Cependant, lorsqu'il tente de s'enfuir des lieux, le scientifique en chef et son équipe les encerclent. Richard ordonne à ses hommes d'enfermer le trio, mais à sa grande consternation, les gardes sont terrifiés par la taille immense d'Albert. Ils ne veulent tout simplement pas s'approcher de lui. Voyant cela, Richard rassure son équipe de ne pas craindre le dinosaure. Mais au même moment, Albert rugit bruyamment et s'enfuit dans la forêt avec Chris et le vieil homme. Désespéré d'obtenir le dinosaure à des fins de recherche et d'expérimentation, Richard et son équipe les suivent, armés de fusils. Après avoir atteint le cœur de la forêt, le vieil homme emmène Chris et Albert dans une grotte pour y chercher refuge. Crie le scientifique en chef, offrant de l'argent à Chris en échange de la reddition d'Albert. Mais notre garçon refuse immédiatement, affirmant sa responsabilité de prendre soin d'Albert. À ce moment-là, le vieil homme convainc Chris que la forêt est l'endroit le plus sûr pour qu'Albert puisse vivre heureux. Il suggère qu'il devrait le laisser ici. Au départ, Chris refuse de laisser son ami partir, mais après un peu de réflexion, il réalise l'importance de l'habitat naturel dans la vie d'Albert et accepte à contre-séure. Il fait ensuite ses adieux aux dinosaures, exprimant son amour et son attention. Avec cela, Albert s'aventure plus profondément dans la forêt, tandis que le vieil homme et Chris partent. Dès leur arrivée sur la route principale, Richard et son équipe les encerclent, exigeant de savoir où se trouve Albert. En réponse, Chris leur assure qu'Albert est en sécurité et qu'il vivra librement le reste de sa vie. Soudain, une voiture de police arrive, faisant fuir Richard et son équipe. Le shérif interroge alors Chris et le vieil homme sur leur destination et leur propose de les reconduire en ville. Dans la scène suivante, le duo est assis devant le même magasin où Chris a acheté l'œuf. Il exprime sa gratitude au vieil homme pour avoir sauvé son ami. À ce moment-là, John et Carrie arrivent sur place et demandent où se trouve Albert. Chris les informe qu'Albert est parti et se tourne pour leur présenter le vieil homme. Cependant, à sa grande surprise, le vieil homme a disparu. Confus, Chris regarde à l'intérieur du magasin et voit le vieil homme lever la main avant de disparaître lentement. Cela lui fait comprendre que le vieil homme est un fantôme dont le but principal était de sauver Albert. Le film se termine alors avec le rugissement d'Albert résonnant dans la forêt. Il est désormais en sécurité et libre, loin de tous les ennuis de la ville. Abonnieren Sie unbedingt den Kanal, weitere Videos wie dieses zu sehen. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben.